Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous la pépite ce soir, Carlos. Vous avez 45 ans, vous avez créé Nexum Pharma il y a 3 ans en France. Vous êtes originaire de Barcelone. Ouais, vous avez fait vos études en Italie. Tout à fait, Sciences Po Relations Internationales. Et ensuite, vous avez travaillé 7 ans dans le conseil juridique avec des ministres italiens. Tout à fait, j'étais consultant pour 3 ministres en Italie. Et ensuite, je me suis retrouvé à Paris parce qu'une organisation internationale m'a contacté pour la COP21 comme responsable plaidoyer international. Ensuite, après cette expérience, fini COP21, mais j'ai décidé de monter ma première société, que c'était Diétitest, diététique et nutrition. Mais pourquoi c'est très éloigné de la médecine, la consultant juridique auprès de 3 ministres italiens. Première boîte, on est déjà dans la nutrition, on est proche de la médecine. Oui. Pourquoi Carlos? Moi, j'ai travaillé 7 ans pour 3 ministres de l'écologie. Ouais. Et j'avais trouvé ma première boîte, c'était une société qui me proposait des tests d'intolérance alimentaire et plus consultation diététique. Et j'avais trouvé à l'époque un lien avec les changements climatiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'alimentation, il y a toute une phase du transport qu'effectivement il y a toute une pollution, et donc que ça permettait effectivement de générer certaines intolérances alimentaires. Ensuite, et grâce à cette expérience, effectivement, j'ai découvert l'officine en France, et j'avais vu qu'il y avait une énorme carence sur le digital. C'est-à-dire donc c'est né d'un constat finalement, l'idée de votre entreprise. Carence sur le digital, ça veut dire tiens, j'ai besoin de tel médicament sur la pharmacie qui se trouve à 4-5 km de chez moi. Il faut que j'y aille, j'ai pas d'autre solution. C'est ça que vous avez constaté. J'ai constaté ça, cette difficulté effectivement à l'accès à la pharmacie, mais surtout accès aux produits de santé. Donc, à ce moment-là, effectivement, j'ai eu l'idée j'ai pris du temps et du recul, et j'ai eu l'idée, effectivement, de créer la société Nexum Pharma. D'accord. Donc, c'est né d'un constat, c'est pas né d'une expérience personnelle. Non, c'est une idée d'un constat. C'est l'homme d'affaires qui a parlé. L'entrepreneur. Voilà, allez, vous allez pitcher justement. Nexum Pharma, c'est quoi, Carlos Benecham Molero? On vous écoute et ensuite, je crois que David nous l'a dit, notre coach de ce soir, il a trouvé votre entreprise visionnaire. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais d'abord, allez-y, c'est à vous. Alors, Nexum Pharma, c'est une société qui permet de faciliter la digitalisation de la livraison en officine. On a commencé avec un partenariat stratégique avec Uber Eats pour permettre aux utilisateurs d'Uber Eats de commander et de se faire livrer les produits de parapharmacie. Ensuite, avec la loi de 2025, c'est la loi de l'ordonnance électronique, on a développé nous-mêmes l'application Nexum Pharma pour permettre effectivement à les utilisateurs de pouvoir commander et se faire livrer les produits de parapharmacie et les médicaments OTC. Nexum Pharma, notre technologie, il se repose sur 2 innovations clés, que c'est la connexion des stocks à temps réel, qui permettent effectivement de répondre à la disponibilité d'un produit dans une pharmacie, et les standards vocaux intelligents. C'est un système qui permet effectivement de répondre de manière automatique avec un langage naturel sur la disponibilité et la présence d'un médicament en pharmacie, en les proposant la livraison. Merci pour votre pitch. La minute est passée. Carlos Benecham Molero, CEO de Nexum Pharma. Donc, si je comprends bien, vous livrez des médicaments. OTC. Ouais, ce sont des médicaments OTC qui sont des médicaments qui ne sont pas une prescription obligatoire. D'accord, donc sans ordonnance. C'est ça que vous nous dites. D'accord. Vous avez noué un partenariat avec Uber Eats. Oui, pour la parapharmacie. Pour la parapharmacie, ça c'est pour les crèmes, c'est hors Doliprane donc. Exactement. Voilà. Et vous aussi, vous accompagnez un petit peu les pharmacies comme Opella, puisque vous avez créé un vocal, un standard vocal intelligent, basé sur le langage qui permet aux patients de vérifier si tel ou tel produit est disponible, et cela 24 heures sur 24. En fait, la plupart des patients, ils appellent les pharmacies pour savoir déjà s'il a la disponibilité de ces produits. Et donc, c'est, comme il disait la directrice, effectivement... Ségolène de Marsac, oui. Voilà, le pharmacien, il a beaucoup de tâches à gérer. Ouais, il est multitâche. Il est multitâche.
Donc, on a développé ces standards pour faciliter déjà de faire gagner du temps aux pharmaciens et ensuite pour permettre d'assurer une réponse aux clients sur la disponibilité d'un produit. Parce que grâce à notre standard aussi, si le produit n'est pas présent, on a la capacité de proposer un produit équivalent grâce à les mêmes molécules. Et donc, ça permet aussi également de proposer une livraison si le patient, effectivement, il se trouve en distance qui ne peut pas... Oui, il va faire appel à vous. Ça coûte combien de faire appel à vous? Parce que ça coûte plus cher, j'imagine, c'est pas gratuit. Et la livraison La livraison, on a un tour de 6,80 €. Pour le patient ou pour la pharmacie? C'est un forfait avec la pharmacie? Pour le patient. Et la pharmacie doit payer pour passer par vous? Non. Ok, donc c'est le patient qui finance. Exactement, il finance la livraison, il paye la livraison. Les points forts, c'est le tour de David Smadja, le coach de ce soir de la France Bouge. Moi, j'avais dit visionnaire tout à l'heure parce que je trouve que Nexum Pharma anticipe vraiment une transformation profonde de l'officine. Et en fin de compte, vous apportez une réponse concrète, moderne, à un défi qui est structurel de notre système de santé. C'est comment rapprocher les officines des usages digitaux. Ce qui est un milieu où ça n'existait peu ou pas, sans pour autant les déstabiliser, ni les concurrencer, parce qu'il ne faut pas que ça rajoute des tâches complémentaires. Et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant. C'est la manière, en fait, dont vous arrivez à vous positionner comme un allié, et non pas comme un substitut, et d'autant plus que vous n'allez pas nécessairement chercher à ubériser la pharmacie, mais justement, vous allez l'outiller pour que, en définitive, les officines restent finalement dans une dynamique où elles restent autonomes, et c'est ce qui est bien plus intelligent et c'est ce qui, justement, pour moi, va permettre de faire durer un projet comme le vôtre. Mais moi, je trouve ça très bien. Mais est-ce qu'à force de voir que ce besoin est important, est-ce que les pharmacies ne vont pas elles-mêmes internaliser leur service de livraison? J'imagine que par manque de temps, c'est beaucoup plus facile de faire appel à un professionnel externe, et d'autant plus que vous ne proposez pas que ça. En fait, le sujet, c'est la stratégie omnicanal derrière. Vous n'avez pas qu'une stratégie de livraison. En fait, vous n'avez pas qu'une application ou un service de livraison. Vous allez déployer plusieurs briques qui sont complémentaires et qui vont servir à la fois les patients et les pharmaciens. Le e-commerce via Uber Eats, c'est un sujet. C'est effectivement. Vous avez aussi votre propre plateforme pour vendre les produits OTC qui, j'imagine, ne sont pas autorisés à figurer sur Uber Eats. Et évidemment, vous avez ce fameux vocal intelligent, ce standard qui permet à n'importe qui de pouvoir appeler une officine, même, j'imagine, hors des horaires. Exactement, c'est 24h/24. Et on permet effectivement à les pharmacies, aux patients, d'accéder à la pharmacie 24h/24. Oui, moi, c'est ce que je trouve formidable. On est toujours dans l'omnicanalité, on est dans la livraison, là. Exactement. L'intérêt pour la pharmacie, c'est quoi? L'intérêt, je pense que c'est aussi la maîtrise technique d'un projet comme ça. Ouais. Déployer en interne un projet comme ça, c'est à mon avis une succession de technologies à imbriquer qui dépassent les compétences d'un pharmacien, ô combien on sait qu'elles sont importantes sur leur sujet, mais c'est une autre activité qui va requérir d'autres compétences. Ségolène de Marsac, vous êtes la patronne d'OP La France ce soir sur Europe 1, votre regard sur cette solution? Moi, je trouve que c'est une solution qui est très intéressante et qui me fait penser à la mission qu'on a aussi chez Opella, qui est de rendre la santé aussi simple qu'elle devrait l'être. Donc, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait de libérer du temps aux pharmaciens, mais aussi de permettre aux patients, notamment aux patients qui sont en difficulté pour se déplacer, de pouvoir accéder facilement aux produits, donc parapharmacie ou OTC. Donc en ça, je trouve que c'est une solution qui est très intéressante. Après, le rôle du pharmacien, pour moi, reste clé. Le conseil du pharmacien aussi. Donc je pense qu'il y a aussi un certain nombre de patients, quand ils ne savent pas très bien ce qu'ils ont et qu'ils ont besoin justement d'aller en parler, d'affiner le diagnostic pour avoir la meilleure solution, qui auront toujours besoin d'aller en officine pour se joindre, pour aller au comptoir. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une solution qui se présente en tant qu'allié du pharmacien, qui ne remplace pas le pharmacien, mais qui est là pour l'aider. On est dans la complémentarité. Voilà, exactement. Si vous êtes parmi nous ce soir, Carlos, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Principal besoin, je crois que c'est le financement. Alors, besoin de financement. Nous, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cherché à faire des levées de fonds. Pourquoi? C'était un choix stratégique que j'ai actué parce que moi, j'ai réfléchi d'abord. On teste, on développe, on teste, on valide, on voit si le marché répond bien, on voit si on a individué le vrai besoin. Et ensuite, on essaie de créer des chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, sur les 3 ans, on a réussi à confirmer, à valider tous ces différents steps. Donc ça va au niveau financier, mais vous avez quand même des besoins financiers, parce que sinon vous ne serez pas là. On génère des chiffres d'affaires.
Mais maintenant, notre ambition, c'est effectivement de devenir une référence en France et en Europe sous la livraison au dernier kilomètre. Donc, il faut investir massivement. Combien vous avez besoin de combien ? 3 millions. 3 millions d'euros ? Oui, 3 millions d'euros pour pouvoir effectivement rapidement être une référence en France et commencer à ouvrir le marché européen. 3 millions d'euros pour devenir une référence en France. Comment Carlos va-t-il faire ? David Smadja a étudié. Il va nous donner ses réponses juste après une petite pause en musique. Et puis vous restez avec nous parce qu'on va découvrir un influenceur qui donne des conseils pour nos petits bobos de l'hiver. Vous allez voir, c'est passionnant. Il s'appelle Dr-JFK. Mais d'abord, Gnarls Barkley, Crazy sur Europe 1 français. Merci pour ce quiz. Ségolène de Marsac, PDG d'Opella France. Je me retourne vers vous, Carlos Benera Molero. Vous êtes la pépite de ce soir, CEO de Nexum Pharma. On le disait tout à l'heure, Nexum Pharma, c'est une solution qui permet de livrer les médicaments avec un enjeu majeur pour vous aujourd'hui, c'est cette livraison du dernier kilomètre. Et c'est là où résident vos besoins. Et c'est le moment des conseils de notre super coach de ce soir, David Smadja. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Comment pouvons-nous aider ce soir David Carlos pour qu'il puisse développer Nexum Pharma ? Il le disait tout à l'heure, il n'a pas levé de fonds pour la monter, la boîte. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, comment pouvons-nous lui tendre la main ? Ce qu'il faut déjà souligner, c'est que Nexum Pharma a fait un choix stratégique, qui est rare. C'est de développer son produit, de valider son marché, de générer ses premiers revenus sans lever de fonds. Et je trouve que déjà ce point-là, c'est une excellente base. Ça prouve une solidité. Pour convaincre aujourd'hui des investisseurs, ce qu'on appelle la preuve de concept. Et à partir du moment où vous avez les usages et que l'adoption chez les pharmacies est réelle, c'est le moment où il faut aller cibler les fonds. Et pour cibler les fonds, il faut évidemment aller les chercher et pas n'importe lesquels. Donc ma première recommandation, c'est vraiment d'aller chercher des fonds bien spécifiques. Et je pense que Nexum peut intéresser plusieurs typologies d'investisseurs. Vous avez les fonds de santé digitaux, que ce soit d'ailleurs en France ou en Europe, parce qu'on a Carista, on a Kurma Partner, ou on a même des fonds en Allemagne qui sont extrêmement spécialisés sur ces sujets de santé digitaux, et eux soutiennent des solutions e-santé, des logiciels, ou toute activité de facilitation de l'accès aux soins. Donc il faut aller chercher des investisseurs spécifiques et ouvrir évidemment à l'international. Aller chercher des fonds early stage, des fonds qui ont l'habitude d'investir très tôt. C'est aussi effectivement, pour moi, une typologie d'investisseurs qui seront très sensibles du fait de la scalabilité du modèle, parce que j'imagine que le modèle va encore évoluer. Demain, vous allez proposer de nouveaux services, et évidemment qui plairont, j'imagine, encore aux pharmaciens. Et vous avez évidemment, à mon avis, les fonds impact, parce qu'il ne faut pas aussi obliger que vous avez, vous, une solution à impact. Vous allez permettre à des consommateurs ou à des patients de pouvoir avoir des soins là où ils ont du mal à se déplacer et justement du mal à aller chercher leurs médicaments. Ça veut dire qu'il faut cibler aussi la zone géographique. Mais moi, je pense qu'il faut la valoriser. Il faut même, non pas la cibler, valoriser la dimension européenne, parce que vous avez un projet qui, lui, peut demain être européen. Et donc, cette idée d'expansion européenne, si vous l'articulez bien, vous allez pouvoir, évidemment sous réserve des barrières réglementaires, parce qu'il y a un sujet sur la réglementation propre à chacun des pays, vous allez pouvoir aller vous faire, à mon avis, financer facilement, et c'est quelque chose à mettre en avant, cette dimension européenne, vis-à-vis de vos investisseurs, c'est sûr. Mais en fait, c'est notre vision, et surtout sous les pays qu'on a ciblés, européens, ils ont la même fonctionnement et législation qu'en France. Donc c'est tout notre projet, il est hyper scalable sur tous les pays ciblés en Europe. Et vous faites même potentiellement comme Opella, vous allez chercher un cofinancement avec évidemment des Français, une banque publique quelque part ou une structure à l'étranger. Donc bien sûr, on se rejoint sur ce point. Aujourd'hui, vous avez combien de salariés chez Aujourd'hui, Nexum on est Pharma ? 7 dans la société. Ouais. La plupart, il y a beaucoup de développeurs. Bien sûr. Bien évidemment. Une équipe commerciale et des account managers. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. Les produits qui sont les plus commandés, c'est quoi ? C'est les fameuses vitamines et compléments alimentaires. Qu'est-ce qui revient dans les commandes près des officines ? Des vitamines, pas mal de produits aussi. Là, sur Uber Eats, c'est beaucoup effectivement des produits cosmétiques. Mais c'est des gens qui ont la flemme, tout simplement, de se déplacer, ou c'est des personnes qui habitent loin de la pharmacie ? Ce sont des gens qui
ou sont la femme, ou déjà ils sont effectivement habitués à faire appel à ce type d'applications et se fait livrer. Il y a beaucoup effectivement des produits des bébés mamans. Donc ça, il y a beaucoup de produits d'appel. Il manque ça, il manque des couches, exactement. Il manque du lait infantile. Et c'est ce qu'on a vu aussi, on a observé parce que les standards vocaux intelligents, ils permettent effectivement de garantir une livraison et une commande. Et en fait, on voit que les gens, après de l'appel, ils cliquent dans la touche pour la livraison, ils tombent dans l'application Nexum Pharma et ils choisissent. Effectivement, il y a beaucoup de Doliprane. Des commandes se font livrer beaucoup de Doliprane. Et donc, il y a ce type de médicaments à premier besoin direct. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. Moi, je suis sûre que ça va marcher, David, dans le développement. C'est évident.